Salut, bienvenue dans le fond du garage. Comme vous le savez, si vous avez regardé assidûment les vidéos précédentes, je suis passé du côté OpenTX dernièrement en achetant une Taranis. Et le avantage du FrSky, comme beaucoup de protocoles maintenant, c'est surtout les sondes. C'est quelque chose que j'avais déjà en multiplex, sur lequel j'avais déjà travaillé, donc au niveau des sondes. Et là, j'ai recommencé pour le FrSky. Donc on va parler de ce genre de type de sonde fait avec des Arduino. Alors pourquoi je m'intéresse à ça? Alors déjà pour le côté ludique, la première chose c'est que je m'y suis intéressé quand j'étais sur multiplex, parce que les sondes multiplex coûtent 15 à 20 euros suivant la sonde, mais surtout qu'elles sont très peu disponibles. Donc je m'en étais fait une à base de Atini 85. Alors un Atini 85 c'est un processeur donc programmable avec le module Arduino dont on parlera après. Voilà, donc ça permet de faire un certain nombre de choses. Quand je suis passé du côté FrSky, j'ai voulu faire pareil. Alors il existe des capteurs comme celui-ci, qui est le capteur de voltage. À 6 éléments à 9 ou 10 euros. C'est pas cher, c'est vrai. La Tini, ça coûte 85 centimes, voire même moins 75 centimes. Alors, on a des Arduino de genre, nano, micro, mini, etc. Qui coûtent entre 1 et 2 euros. Donc on va parler de ça. On va parler de comment transformer un Arduino tout basique en module de sonde télémétrique pour FrSky. On va commencer par un Arduino standard. Je vais vous parler de la librairie, de ce qu'on peut faire avec ça. Et on va finir par mon capteur de tension fait sur la base d'un A85, donc qui coûte pas cher et qui mesure le voltage maximum, puisque c'est essentiellement ça l'intérêt dans un premier temps. Et si on met le nombre de résistances qui va bien, on peut avoir 3S de mesurer. Comment fonctionne la télémétrie de manière générale, que ça soit chez Multiplex ou chez FrSky? Le récepteur fait une trame de demande, donc il a un certain nombre d'adresses de sonde. Voilà, une sonde de voltage c'est 3E, une sonde de température c'est un autre numéro, etc. Et il balance ça sur son SmartPort, donc avec un temps entre chaque. Quand la sonde en question reçoit cette information, elle répond. Tout simplement, on lui demande voltage, on crie dans un tunnel voltage. Il y a quelqu'un qui s'occupe du voltage qui répond 5 volts, 5 volts. Voilà, c'est vraiment le truc le plus basique possible. Alors, je vais vous montrer ça en parallèle sur le programme pour qu'on puisse voir vraiment de quoi je parle. Ce qu'il y a d'intéressant à savoir en fait, c'est que du coup avec ça que vous payez 9 euros, vous avez 10S. Avec un Arduino comme ceci par exemple, vous pouvez mettre 10S. Pareil, mais il reste encore de la place avec par exemple la possibilité d'ajouter un capteur de courant, donc sur le même ensemble, donc avec un GPS, donc qui récupère aussi les capacités du GPS, avec un tube de pitot pour avoir la vitesse, etc. Juste avec ça. Voilà. Le programme maintenant. On va parler de ma petite bidouille sur Atini. Parce que effectivement utiliser un Arduino Nano pour faire une acquisition de tension, c'est un peu overkill. L'intérêt c'était de pouvoir en faire facilement et rapidement en ayant plein à ma disposition avec quelques résistances. Voilà, donc c'est l'intérêt. Alors on va parler donc déjà du programme. J'ai fait quelques petites modifications. Effectivement, pour que ça tienne dans les 8 kg de cette petite bestiole, il a fallu que j'enlève énormément de choses qui ne servaient à rien. De ce fait, je n'ai récupéré que de la librairie. En fait, j'ai extrait de la librairie la partie SmartPort. Donc qui concerne l'envoi et la gestion de la réception de la demande. Qu'est-ce que j'ai modifié aussi? Donc j'utilise le software Serial pour l'Atini, donc c'est une nouvelle génération, donc il marche très bien. Avant c'était un peu compliqué, mais je gère le SmartPort en lui donnant 2 fois la même valeur, tout simplement pour lui dire qu'il utilise à la fois en TX et en RX la même patte. Ensuite, je déclare de la même façon le SmartPort sur le protocole FrSky. Là, c'est le poids des cellules, c'est-à-dire c'est le coefficient multiplicateur. Ensuite, dans l'analogique, je déclare la référence analogique en interne.
Je démarre le protocole, le SmartPort, parce que sinon, même s'il est transféré vers le protocole FreeSky, il ne sera pas fonctionnel. Ensuite, on a les différentes informations. Alors là, c'est le pref time, c'est pour éviter d'envoyer en permanence les informations. Enfin, tout au moins, de les renouveler que toutes les secondes, puisque c'est le choix que j'ai fait. On fait le process pour le protocole FreeSky. Là, moi, il tourne en tâche de fond. Et je mets à jour toutes les secondes uniquement les valeurs. Donc là actuellement c'est des valeurs fixes, mais on verra après qu'en utilisant la valeur analogique, il suffit, comme j'aurai une valeur sur 3S, n'est-ce pas, de la diviser par 3 et de la remettre dans chacun à l'identique. Là, contrairement aux apparences, on a 4S, de 0 à 1 et de 2 à 3. Donc on envoie à chaque fois par tranche 2 informations. Vous allez voir ça. Donc là c'est la partie émission. Donc là je me suis concentré sur le sel, mais on peut mettre autre chose, le courant, enfin dès l'instant que ça tient pas trop de place. À la compilation on en est déjà à 3720 octets, donc 12%. Ça laisse de la marge, mais ça va très très vite. Le SmartPort, qu'est-ce que j'ai modifié? Essentiellement pas grand chose, sauf que j'ai viré tout ce qui n'était pas lié à la tension. Ça en fait un petit peu. Dans le process, essentiellement, ça a été supprimé. On a ici, on voit donc dès l'instant que le SmartPort est disponible. Donc ça, c'est lié à la déclaration. Si on oublie de faire ça, ça ne marche pas. On lui demande de lire. Il va lire jusqu'à temps de trouver l'identité du sensor, c'est-à-dire que le récepteur envoie la valeur qui est ici A1, qui est la déclaration du sensor de voltage LiPo. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le code pour déclarer qu'il doit attendre un voltage LiPo. Donc, tant que le RX n'a pas émis ce code-là, comme quoi il veut interroger ça, il ne se passe rien. Dès que le RX envoie le code A1, le sensor dit tiens, c'est à moi de jouer. J'envoie mes informations. Là, on a donc les petites informations et comme on peut le constater, on a deux possibilités, 0 et 1, là, qui sont tout simplement parce que on ne peut envoyer que deux tensions à la fois, c'est-à-dire deux cellules. Et ils sont limités en voltage. J'ai essayé d'envoyer 12 volts sur une cellule, ça marche pas, c'est maximum 5, un peu moins, même 4,7 volts je crois. Donc c'est voilà, c'est la limite du truc. Donc qu'est-ce qui se passe? On prend la valeur de la cellule 1 et 0, on les décale sur un mot de 32 bits, on les décale et on ajoute les numéros de cellules concernées, tout simplement. Ce qui fait que quand c'est réceptionné dans la Tarani, si c'est la cellule 2, 3, 4, 25. On peut envisager de mesurer que des cellules autres que 1, 2, 3. On peut lui envoyer les valeurs autres. Ça ne sert pas à grand chose, mais voilà. Donc du coup, on est obligé de faire ça en deux temps. C'est-à-dire que on envoie avec le même identifiant deux valeurs différentes. Donc la cellule de 0, 1 et de 2 et 3. Dans le cas présent, j'ai donc 4S, mais si je veux que 3S, j'enlève dans le programme d'avant l'information, je mets 0 et elle apparaît pas. Voilà. Et en dernier, bah, tout simplement, c'est l'envoi. Voilà. J'envoie la frame qui est encodée avec le data qui est ici, là, avec l'ensemble. Et je tourne sur un modulo de 3. Donc je fais 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Et la frame, il n'y a rien de bien compliqué, hein. On envoie l'entête avec le CRC, tout simplement. Donc ça, c'est le calcul du CRC, hein. Il fait un calcul, il prend l'entête, l'identifiant et la valeur qu'on a calculé là et qui se retrouve ici, notre data frame, l'ID et la valeur. D'accord. On fait le calcul du CRC, donc le calcul du CRC est assez compliqué, hein, mais bon, voilà. Et là, on a le send bit qu'on retrouve après là.
Le smart port où il écrit bit par bit. Tout simplement à la vitesse prédéfinie. Vous voyez, ça a été très simplifié, il n'y a strictement rien dedans. La particularité avec cette petite bestiole, c'est la vitesse. Il n'a pas de quartz. Il utilise donc un module RC interne et donc de ce fait, c'est pas toujours très stable. Pour avoir la bonne valeur, il faut parfois ajuster. 52 000 bauds, c'est pas des valeurs existantes, hein. On peut mettre des valeurs complètement aberrantes dès l'instant que, enfin aberrantes proches de ce qu'on veut, mais dès l'instant que la valeur de sortie est bonne. L'inconvénient, c'est qu'il faut un oscilloscope pour mesurer précisément la longueur d'un bit. Sinon, on peut pas. On peut pas, c'est compliqué. Mais on peut tâtonner très longtemps, ça peut être très long. Voilà. Voilà, c'était tout pour ce petit tour d'horizon. À bientôt dans le fond du garage.